Coucou, aujourd'hui on va faire du poulet merguez. Non, on va faire du couscous, n'importe quoi. Avec de la tomate, des légumes, carottes, tout ça, voilà, les merguez, ma touche morez bien sûr. Donc le couscous avec des grains fins ou moyens à peu près, il faut pas prendre les gros parce que sinon c'est chaud. Le poulet, les légumes, bon j'en avais pas beaucoup les légumes, que j'ai mis ce que j'avais. Le pois chiche, de l'eau, de la tomate. Là, j'ai découpé le poulet. Donc là, ma touche morez, c'est du kombava, du gingembre, de l'ail, de lautrec, du piment et du persil. De tomates concentrées, les pois chiches, les carottes. Donc j'ai mis de la pomme de terre et les navets, c'est les blanches. Donc de l'huile d'olive, du citron et du soja. Parce que j'utilise pas de sel, je mets du soja essentiellement. Donc le sel, si j'en mets, je mets du sel de Guérande parce que c'est plus sain à ce que j'ai entendu parler. Donc là, je mets de l'huile. Donc ce que je fais au début, moi, parce que ça, tout le monde ne le fait pas, mais moi, c'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Je fais sauter les merguez dans la marmite avec des oignons, parce que j'adore les oignons, ça tout le monde le fait dans mon entourage. Donc je fais sauter les merguez et tout, pour qu'ils soient bien dorés, bien cuits et tout. Et après je vais les enlever. On va retirer un petit peu les oignons qui sont un petit peu cramés, parce que ça laisse un peu de goût amer. Voilà. Et on met le poulet directement dans la préparation, la sueur des merguez, quoi. Donc là j'ai des épices spéciales couscous, mais réellement c'est pas le top. Je peux faire mettre moi mes propres épices, donc ce que je vous ai montré là, paprika, coriandre, cumin, poivre. J'ai mis aussi du curry parce que j'aime bien le goût du curry. Donc là je l'ai mis, le curry, le poivre, le curcuma bien sûr pour la couleur, un peu de citron parce que ça ravive un petit peu le goût du poulet. C'est pratique quand on fait à manger. Donc là je mets mes épices, mes touches morez, le piment, le gingembre, le kombava et l'ail. Le persil je le garde pour tout à l'heure. Donc là j'ai découpé quelques oignons. Toujours de l'oignon, moi je vis que pour ça. Non, je rigole. Avec la tomate. Donc pour bien faire cuire la tomate en même temps que les oignons. Et puis je laisse réduire un petit moment. Et pendant ce temps-là, je m'occupe de mes légumes. Donc la pomme de terre que je coupe grossièrement. Vraiment, il ne faut pas faire des trucs trop fins, sinon ils vont s'écraser pendant la cuisson. Là, je fais vraiment des gros trucs et encore, certains trouvent que c'est pas assez gros. Avec les carottes, là c'est les navets. Donc navets, au début, il n'y avait pas trop de succès au niveau du goût à la maison, mais là, ça commence à plaire aux gens. Donc les oignons, toujours. Je les rate pas. La tomate, aussi à couper grossièrement. Même là, c'était trop fin. Parce que après, ça s'est limite effacé dans la sauce. Alors que moi, j'aime bien voir les morceaux de tomate bien et tout. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est au goût de chacun. Vous faites comme vous le sentez. Moi, je les découpe comme ça. Certains les mettent au début avec les autres, mais moi, je préfère le mettre pendant que je mets les légumes. Et les légumes, on met tout. Donc, par contre, si vous mettez des légumes du style les courgettes, enfin tout ce qui est très léger à la cuisson, genre qui cuit au bout de 10 minutes ou 15 minutes, faut pas les mettre maintenant. Faut attendre un petit peu, genre à 30 minutes après incorporation des légumes qui sont un peu durs, genre les carottes et les pommes de terre, pour les mettre, parce que sinon c'est chaud. Donc là j'ai mis un demi-litre d'eau. Et vous voyez à peu près où ça en est. Là j'ai rajouté du sel de Guérande, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que c'était un peu chaud. Là je prépare l'eau pour faire cuire mes grains de couscous. Donc en fonction de ce qui est marqué sur la boîte, vous le faites comme vous le sentez.
parce que sinon ça va rater et tout. Faut pas suivre absolument une recette que vous avez vue ou quoi. Faut vraiment lire ce qui est marqué sur la boîte. Et entre temps, je regarde un petit peu dans la sauce pour voir ce qui s'y passe. Et avant, genre 10-15 minutes avant la fin, je rajoute les pois chiches et les merguez pour que ça cuise bien ensemble. Enfin, c'est le principe du couscous de toute façon. Pour que tout soit incorporé, je fais bien réduire et là je rajoute le persil. Donc, ça permet de garder la fraîcheur du persil avant la fin de la cuisson. Là, je vais y rester encore... je vais le laisser encore 10 à 15 minutes, 20 minutes maximum. Après avoir bien fait chauffer l'eau pour le couscous, donc je verse dedans avec un peu de beurre et un peu de sel. Et je laisse comme ça. Je ne touche pas du tout parce qu'il ne faut pas. Et là, je reviens 10 minutes, 15 minutes après en fonction de ce qui est marqué sur votre boîte pour le couscous. Vous revenez, vous écrasez un petit peu. Donc certains le font à la main, moi je préfère le faire à la spatule ou à la fourchette parce que c'est chaud, hein. J'ai pas envie de me brûler les doigts. Et après avec la fourchette, les grains se séparent plus facilement, je trouve. À la main aussi, hein, mais ça c'est un choix. Donc faut pas qu'il y ait de l'eau dans la marmite. Je remets tout dedans, mais ça c'est par souci de conservation, hein. C'est juste que j'ai envie de le garder dans la marmite chaud en attendant de le servir. Sinon vous le gardez dans votre saladier, c'est parfait. Donc on écrase bien pour enlever les grumeaux. Moi je joue avec la spatule et la fourchette pour bien enlever tout. Et en plus là c'est encore chaud, du coup je fais un petit peu attention. Et voilà, donc là c'est prêt à être servi. Donc je le réserve comme ça. Hop. On nettoie le plan de travail. Et c'est parti pour le couscous. Donc normalement la cuisson c'est entre 45 minutes et 1 heure. Après c'est en fonction de vos légumes que moi je vérifie. Et le poulet aussi. Donc le poulet réellement il faut qu'il se décolle de son os. S'il se décolle pas, c'est pas bon. Non, je rigole, c'est qu'il est cuit, mais bon, c'est toujours mieux de l'avoir bien décollé de l'os. Ça veut dire que tout a bien réduit, tout est super bien cuit. Et on vérifie les légumes comme ça. Moi, je prends un petit couteau de fruits, je plante dans la légume et si elle est tendre et moelleuse, je sais que c'est bon. Et on sert chaud ou froid, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère chaud, c'est mieux. Donc, bon appétit! Bye!